Merci Nicolas, on vous retrouve dans une petite heure pour le dernier flash d'actualité. Tout de suite, c'est donc une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de patrimoine et de transmission avec Bertrand de Beaugrenier, président de la Fondation Vauban, qui œuvre notamment pour le patrimoine et dont l'équipe a réalisé un travail de documentation sur la charpente de Notre-Dame. Bertrand de Beaugrenier, bonjour. Eh ben, tout d'abord, merci mon cher Maxime, puisque c'est pour cette rencontre, puisque c'est le nom de ton émission. Merci. Tu m'invites à l'occasion du démantèlement d'un mécano des plus délicats, qui sont les échafaudages de Notre-Dame. Oui. On est encore dans la phase de sauvegarde et de dégagement, à laquelle suivra celle de la restauration et des choix. Mais d'abord, je voulais dire que après la sidération sur le désastre de Notre-Dame, réjouissons-nous que ce choc général ait créé une prise de conscience mondiale qui nous réveille. C'est parce que c'est vrai, Alors, oui, Bertrand, c'est vrai que quand on voit effectivement la masse de travail qu'il y a encore à faire pour restaurer cette cathédrale, et quand on sait qu'en réalité la cathédrale n'a pas commencé à être restaurée, mais nous en sommes juste au démantèlement, donc je le rappelle, comme vous le disiez, et bien de tout l'échafaudage finalement qui entoure et qui enserre la cathédrale. c'est délicat parce qu'évidemment c'est un mécano subtil et soudé. Oui. Hein, mais voilà. Mais alors, moi, je suis pas un grand spécialiste parce que tu aurais dû appeler à ma place mon ami Didier Groux, qui a quand même pour originalité d'avoir pris plus de 6000 clichés de Notre-Dame et d'avoir passé plus de 30 nuits entre une nacelle et Oui. l'exploration de la fameuse forêt pour étudier sa structure, et cela 2 ans avant ce terrible incendie. Alors, c'est un homme qui a un sens incroyable des bâtiments. Ben, je le connais bien pour l'avoir fait longuement travailler sur la restauration du château de Guermantes que nous avons entrepris il y a plus de 10 ans avec la création d'un magnifique centre de séminaire de 68 chambres. D'ailleurs, mon fils Audouin va poursuivre ce challenge car nous venons d'acheter la semaine dernière sa magnifique ferme que nous n'avions pu acquérir à l'époque. Ainsi, nous aurons un lieu de rencontre et de formation de plus de 120 chambres. Donc, tu sais tu sais qu'à travers l'équipe de Compagnie Vauban, je suis un entrepreneur passionné de patrimoine et de transmission. Hein. Donc ça, c'est et donc parce qu'effectivement, l'esthétique aide à la réflexion et à la prière. Et qu'en plus, comme je dis, les pierres illustrent le chaînage des générations. Qu'est-ce que vous faites justement avec la Fondation Vauban, Bertrand de Beaugrenier? Vous faites de la promotion un petit peu Bah, bah, patrimoniale, vous la nous dites un base, petit la peu base, ce... c'est une société d'investissement dans laquelle effectivement on a une grosse force plutôt de société foncière. Donc on a pas mal ressuscité de bâtiments. Hein. Là, on vient de réouvrir un centre de séminaire à Marseille où on est passé 3 fois à la télé pour le patrimoine parce que justement c'était des immeubles de 1850 qu'on a restaurés dans leur jus. Hein. Donc, et on essaye à travers ces vieilles pierres de susciter les rencontres, les mouvements et la transmission d'idées. Donc ça c'est sympathique. Mais bon, et à côté de ça, on a toute une vocation traditionnelle de prise de participation et voilà, parce qu'effectivement, il faut essayer d'alimenter la pompe pour faire tourner tout ça. Alors peut-être un mot justement, Bertrand, sur effectivement le patrimoine. On parlera de la transmission aussi, parce que vous avez commis un livre, Choisir son 4x4 pour traverser la vie. Vous parlez un petit peu de cette question de la transmission. S'agissant du patrimoine, le patrimoine qui nous entoure, quand on voit par exemple la cathédrale, vous avez évoqué en début d'émission l'émotion qui a été suscitée lors de cet incendie, terrible incendie il y a un peu plus d'1 an maintenant de la cathédrale. C'est vrai qu'on a pu voir une espèce de finalement résurgence d'unité, de communauté nationale autour de ce patrimoine qui dépasse d'ailleurs les frontières françaises. On sent qu'il y a bien des monuments comme Notre-Dame qui finalement fédèrent les gens. Ah ben, c'est certain que Notre-Dame, c'est mythique et fait vibrer le monde entier. Mais et en plus, ça va alimenter tout un courant que la crise sanitaire que l'on vient de connaître ne fait que renforcer, parce que finalement, les gens sont amenés à reconnaître un autre style de vie, peut-être, et à apprécier plus justement à l'environnement. Et donc tout ça, ça va peut-être conduire à des modifications de comportement et de consommation.
Et voilà. Et nous, on voit très bien, d'ailleurs, et là, c'est très amusant ce que tu me dis, parce que, tu vois, tu connais le Ménil voisin, puisque tu es venu, je crois, et nous avons, là, nous venons de... parce que tu vois, Didier Group, pour revenir à lui, hein, il a créé une société d'avant-garde qui s'appelle la société Abîme, hein, qui est qualifiée de société innovante, qui est pour conserver la mémoire du bâti ancien afin de gérer son avenir. Oui. Hein, parce que tu sais qu'on n'achète plus une commode Ikea pour ranger des photos, des plans et des archives. Tout ça, on les implante dans des maquettes numériques qui permet de ranger tous les réseaux, la dendrologie, les projets. Bref, ça devient un vrai concentré de data. Hein. Oui. Donc, ce que ça veut dire que la maquette est donc une représentation graphique de données collectées. Donc c'est ça le travail. Et alors, pour revenir, ce que nous venons d'avoir la joie de récupérer toute l'équipe de cette société qui est composée de jeunes chercheurs qui ont quand même assez badgé, puisqu'ils ont fait les TP, Gadzar, les mines centrales et autres, hein, et qui vont qui se sont installés dans les communs du Ménil, hein, qui est une propriété à 35 km de Paris, hein, où toute l'équipe de recherche est composée donc de ces ingénieurs, travaillent derrière leurs écrans, alors qu'à côté, nous avons notre équipe de 8 compagnons qui, depuis 27 ans, remet ces bâtiments dans l'esprit où ils étaient il y a 4 siècles. Mais quel est l'objet d'une telle restauration d'ailleurs, Bertrand de Beaugrenier? C'est justement après de pouvoir transmettre finalement de pouvoir réédifier quelque chose dans son jus, dans son époque, pour pouvoir ensuite finalement le transmettre aux générations d'après. C'est ça l'idée, Bertrand? Oui, c'est ça, c'est un Ouais. témoignage. De toute façon, je ne l'emporterai pas dans ma caisse. Hein. Oui. Hein. Mais ce qui est sympa dans le cas du Ménil, c'est que on a l'avenir qui côtoie le passé, hein, puisqu'avec la présence de toutes les équipes d'Abîme. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de donner quand même un métier pour ouvrir ces maisons, leur donner sens. Et donc là, je veux d'abord rendre grâce d'abord à ma tendre épouse, hein, parce que si les maisons maisons font les familles, hein, c'est quand même les femmes qui font les maisons. Donc c'est assez lourd, quoi. Oui, non, c'est sûr. Donc voilà. Hein, donc, mais grâce à ça, c'est vrai que nous avons une chance incroyable, grâce à cette maison, d'accueillir des gens formidables. Hein, hein, et ça, c'est une grande source de plaisir, hein, et de joie et de confiance dans l'avenir. Hein. Alors, il y a une thématique intéressante aussi, Bertrand, qui a été soulevée finalement par cette restauration aussi de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui débute. Eh bien, c'est tout simplement aussi les métiers, l'artisanat ancien. Et c'est vrai que la mairie, d'ailleurs, comme Monseigneur Chauvet, on a pu en parler longuement sur cette antenne, avait souhaité bien promouvoir cet artisanat ancestral, que ce soit au niveau de la pierre, au niveau du bois, finalement pour essayer de populariser effectivement ces travaux manuels. Ah ben là, de toutes les façons, il y a un retour. Hein. Moi, je vois que je suis appelé pour essayer accueillir des stagiaires avec nos équipes, avec des gars qui ont des badges et qui ont même des formations très différentes et qui ont envie de revenir vers les métiers au contact de la réalité et de la simplicité. Et c'est très nouveau tout ça. Hein. Et en même temps, je pense que ouais. ça crée un réveil. Hein. Oui, un réveil, en même temps, c'est vrai qu'on voit effectivement l'intérêt des jeunes générations. C'est parce que souvent on s'arroge sur la transmission. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qu'on arrive à transmettre? Que les jeunes parfois peuvent effectivement soit se moquer du patrimoine ou du moins n'en avoir pas grand-chose à faire. Et finalement, on se rend compte que, eh bien, au niveau de cet intérêt et au niveau même de cette pratique, de cet artisanat, eh bien, finalement, les choses demeurent et les choses perdurent, Bertrand. Mais bien sûr, et tu vois, tu peux même doubler cette activité d'artisanat avec une tendance. Tu vois, les jeunes sont très attachés, notamment au potager, à toutes ces histoires-là, et donc on voit qu'il y a un petit mouvement. Hein. Parce que c'est vrai que vous avez dû suivre peut-être un peu de loin, Bertrand de Beaugrenier, Laudato Si, cette encyclique bien, du pape François. On a fêté il y a quelques semaines les 5 ans de cette encyclique qui rappelait finalement une vie peut-être plus simple, une vie peut-être plus en accord avec la nature. Ça corrobore un petit peu ce que vous dites entre cet amour à la fois du patrimoine ancien, mais à la fois bien, de notre nature, qui est là aussi dans son jus. C'est finalement des choses authentiques.
Ben, formidable. Alors là, aussi, j'en suis d'autant plus sensible que, que ces premières parties, mon éditeur, qui a eu l'idée formidable de faire intervenir Yann Arthus Bertrand pour illustrer toute cette encyclique. Hein. Et donc, ça a été un succès incroyable d'ailleurs. Hein. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est vrai que tu vois, le patrimoine, c'est une chance pour accueillir des gens qui deviennent notre avenir. Hein. Donc, tu es d'ailleurs passé, je crois, avec notre ami Bruno Courtois et toute l'équipe de Radio Notre-Dame, hein, comme les théologiens et philosophes de Collège des Bernardins, comme, je sais pas quoi, l'ONG du Progrès Imagine avec la charismatique Frédéric Bedos, enfin, que sais-je, tu vois. Et je reçois, tu vois, en plus, peut-être 3500 scouts par an, hein, et les jeunes d'Even qui débarquent beaucoup. Hein, et d'ailleurs, ce qui est amusant, parce que tu as fait allusion à mon livre, là, Choisir son 4x4, c'est d'ailleurs eux qui m'ont poussé à publier ce livre, hein, que j'avais écrit pour mes petits-enfants, lorsqu'ils se demanderont pourquoi. Alors, tu vas me dire d'où vient ce livre. Alors, historiquement, je vais être très simple. Hein. Tout a démarré très simplement avec mon aumônier, quand j'avais 17 ans, devant mon doute métaphysique d'adolescent. Il m'a simplement passé 2 messages. Premièrement, la messe et un rendez-vous, alors tu y vas. Et deuxièmement, fais semblant de croire, et bientôt tu croiras. Alors je le remercie aujourd'hui. Vous avez fait semblant de croire, du coup, Bertrand. Et ben voilà, je le remercie beaucoup pour ces recommandations qui m'ont évité de céder à la tentation banale de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire de tout rejeter en perdant l'essentiel. Et elles m'ont même poussé à prendre quelques feuilles et à écrire toutes les évidences qui me passaient par la tête, avec des aphorismes, pour construire ma réflexion, qui enfonce un peu des portes ouvertes. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai regroupé toutes ces idées, et je me suis dit, mais finalement, ça va avec ça, ça va avec ça. Et j'ai décidé que c'était mes 4 roues motrices. Voilà, en tout cas, j'invite les auditeurs, cher Bertrand de Beaugrenier, eh bien, à découvrir votre livre Choisir son 4x4 pour traverser la vie, signé de votre plume. Et en tout cas, merci pour ces quelques réflexions partagées autour de votre Fondation Vauban et surtout de la transmission et du patrimoine qui nous est cher, bien évidemment, à Radio Notre-Dame. Merci à vous, Bertrand. Et alors, je voulais te dire juste une grande innovation qui est une première mondiale, c'est que ce livre est le premier livre. C'est pas le premier livre qu'on peut télécharger gratuitement grâce à notre éditeur qui a eu la gentillesse d'abandonner tous ses droits, mais on télécharge ce livre et on peut le modifier comme on veut. Et ça devient donc un outil. Hein, un outil interactif. Bon, en tout cas, merci beaucoup Bertrand. On rend l'antenne et puis on se revoit vite pour de nouvelles émissions. Merci à vous.